Je vous prie de vous mettre debout, nous allons passer un moment dans la louange. Je vous prie de vous mettre debout, s'il vous plaît. Jésus-Christ, mon sauveur, qui remporte la victoire sur la croix pour le péché. Le clairon a déjà sonné. Écoutez, soldats de Dieu, Jésus va de l'avant. Gloire, 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 alléluia. Gloire, 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 alléluia. Qui emporte la victoire sur la croix pour le péché. Le clairon a déjà sonné. Écoutez, soldats de Dieu, Jésus va de l'avant. Gloire, 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 alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Et le bois qui est blessé, et j'entendis sa prière, cri de son cœur angoissé. Éliminer tout son fond, mon cœur n'envoie sa pensée. Jésus va de l'avant. Gloire, 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 alléluia. Gloire, 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 alléluia. Aux jardins, gloire au Père, je le vois ressusciter, le sceau brisé sur la pierre, signe à sa divinité. Il est sorti tout triomphant, il est vainqueur du péché. Jésus va de l'avant. Gloire, 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 alléluia. Gloire, 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 alléluia. Jésus va de l'avant. Gloire, 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 alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Jésus va de l'avant. Gloire, 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 alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Jésus va de l'avant. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Satan n'a pas de pouvoir. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Satan n'a pas de pouvoir. Si tu sais ce que Dieu peut faire, si tu sais qu'il est
Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Satan n'a pas de pouvoir. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Satan n'a pas de pouvoir. Si tu sais, je te préfère. Si tu sais qu'il est le roi, dans le nom de Jésus, Jésus, nous avons la victoire. Si tu sais, je te préfère. Si tu sais qu'il est le roi, dans le nom de Jésus, Jésus, nous avons la victoire. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Jésus, ce roi m'a fait adorer. 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 Jésus, ce roi. 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 Jésus, ce Pasteur Tassé va venir prier pour le messager du jour, Pasteur Timothée Jouvin, qui nous vient chaque 3e dimanche du mois pour nous donner l'enseignement du Seigneur. Pasteur Tassé. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts pour recevoir la parole ce matin? Alléluia. Alors je prie, Seigneur Dieu, pour notre frère, en ce moment bien précis de notre rencontre ce matin, ce temps précieux où nous pouvons entendre par ton serviteur la parole que tu as pour nous. Seigneur, je prie que notre frère soit rempli de ton esprit ce matin, que l'onction de ton esprit soit sur lui, afin qu'il puisse nous apporter clairement l'enseignement que tu veux que nous recevions ce matin. Que cette parole puisse porter fruit dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, et que nous puissions repartir de ce lieu rafraîchis, regardis, pompés, à bloc, afin qu'on soit des témoins vivants de ta gloire dans ce monde dans lequel tu nous as placés. Alléluia. Je prie au nom de Jésus. Amen. Chaque 3e dimanche du mois, c'est Pasteur Timothée Jouvin qui vient nous enseigner la parole de Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui est spécial pour lui. Je vais vous dire pourquoi, tandis qu'il s'amène. Je l'ai appelé cette semaine, il avait des problèmes aux pieds. Moi, je lui avais demandé, est-ce que les pieds vont vous permettre de venir? Il va dire, ah, qu'il pleuve, qu'il tonne, qu'il grêle, qu'il neige, je vais venir quand même. Et il est là ce matin. Et je pense qu'au cours de la semaine, il doit aller aux États-Unis parce qu'il a un cas de mortalité dans sa famille. Son seul beau-frère est décédé lundi dernier. Donc, ça réclame vos prières. Donc, pendant qu'il prêche, priez dans vos cœurs que le Seigneur en le réconforte. Pasteur Timothée, que le Seigneur vous bénisse. Merci. L'Église, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il fait froid dehors, mais pas à l'intérieur. Que la grâce de Dieu vous soit donnée. Amen. Amen. C'est ça, des gens vivants. Hein? Nous sommes des vivants, nous qui croyons en Dieu. Nous allons... Ce matin, j'étais pas là le mois dernier parce que j'avais un autre cas
aux États-Unis, une obligation familiale. Je devais me rendre en Floride le mois dernier, donc je vous souhaite bonne et heureuse année à tous les membres de... Bien, on dit que, du moins, je dis toujours que les vœux n'ont aucune vertu magique de transformer les mauvaises choses en bonnes, mais nous qui sommes chrétiens, nous avons un verset. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc nous savons qu'au cours de l'année, Dieu fera concourir toutes choses pour notre bien. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons nous embarquer dans un voyage de transformation. Et nous allons utiliser 3 passages, mais nous allons lire un seul passage. Et au cours du message, nous lirons les autres. Ouvrez vos Bibles dans 2 Corinthiens, c'est un passage très connu. Et c'est le passage que Dieu m'a donné pour cette année, que j'aimerais partager avec vous. Et le plus souvent, nous les chrétiens, les passages que nous connaissons depuis notre jeune âge ou dès qu'on a accepté Christ, nous les prenons pour acquis. On les connaît, mais on ne les médite pas vraiment pour trouver toutes les bénédictions ou les recommandations, je dirais. Nous allons lire 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17 dit quoi? Nouvelle créature. Les choses. Et voici. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Dieu fait en sorte qu'il soit possible de redémarrer les choses et de les remettre en ordre. Lorsque nous acceptons le salut en Jésus-Christ, nous devenons des créations entièrement nouvelles. L'ancien est passé et tout est nouveau. Vous savez, seulement Dieu peut faire cela, n'est-ce pas? Seulement Dieu peut nous transformer de la sorte. Et l'apôtre Paul nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Avez-vous compris cela? Avez-vous entendu? L'ancien est passé, nous sommes des êtres nouveaux. Des êtres nouveaux sous la direction du Saint-Esprit. Pour nous aider dans notre vie. Vous savez, ce besoin, mes bien-aimés, n'a pas besoin d'être un événement unique. Oui, nous sommes nouveaux, mais nous péchons encore. Nous avons encore cette nature pécheresse. Et lorsque nous péchons et que nous nous éloignons du chemin de Dieu, nous avons besoin d'être refaits à neuf. Et nous le pouvons. Il suffit d'aller voir le Seigneur et de confesser nos péchés. Jean nous dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Nous redevenons une nouvelle création. Et laissez-moi vous dire ce matin qu'il n'y a pas de limite d'âge pour le faire. Tout le monde peut le faire. Quel que soit votre âge, si vous avez l'âge de comprendre, vous pouvez le faire. Et ce matin même, tout le monde ici peut recommencer à zéro à tout moment. Il suffit d'aller voir celui qui peut le faire, parce que seul lui peut le faire. Donc nous allons examiner ce passage
de près. Et la première chose que nous allons voir ce matin, c'est la réalité de la transformation. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela signifie, bien aimé, que quiconque appartient à Christ est devenu une personne nouvelle. L'ancienne vie a disparu. Une nouvelle vie commence. Et le mot grec que l'apôtre Paul utilise pour nouveau, c'est kainos. Ça implique une transformation radicale, pas seulement une rénovation. Si vous faites, je pense que vous avez fait la rénovation ici, changer quelques petites choses. Si vous faites de la rénovation, vous n'avez pas changé tout. Mais lorsqu'on accepte Christ, ce n'est pas une rénovation qui est faite. C'est une transformation totale. Une nouvelle création. Donc l'appartenance à Christ, bien-aimé, initie une métamorphose complète. Une renaissance complète. Une renaissance spirituelle. En Christ, nous ne sommes pas seulement réformés. Nous sommes des créations entièrement nouvelles. Et c'est ce que Paul explique dans Éphésiens chapitre 4, le verset 22 à 24, quand il nous ordonne, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revertir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Bien-aimé, l'appartenance à Christ ne transforme pas seulement notre nature, mais redéfinit aussi notre identité. L'ancienne vie marquée par le péché et la rupture est remplacée par une nouvelle identité fondée sur la justice. Et cette vérité nous permet de vivre dans la liberté et la victoire que seulement Christ peut nous offrir. Dans Galates chapitre 2, le verset 20, l'apôtre Paul écrit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi, si je vis, maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec Christ. » Bien-aimé, l'apôtre Paul, qui est l'auteur de ce passage, n'aurait pas pu écrire ce que nous lisons aujourd'hui s'il avait été littéralement crucifié. Ce n'est pas une crucifixion littérale. Mais qu'entendait-il exactement par « j'ai été crucifié avec Christ ». Romains chapitre 6, le verset 3 nous donne la réponse avec les mêmes mots de Paul. Ne savez-vous pas que tous ceux d'entre nous, les chrétiens qui ont été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Donc, c'est en la mort, en sa mort de Jésus-Christ que nous avons été baptisés. Lorsque Christ a été crucifié, après avoir été torturé au point d'être méconnaissable, il a porté nos péchés et est mort pour payer la peine de mort qui nous revenait le droit. Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Oui, bien-aimés, nous méritions tous de mourir. Notre histoire de péché, la liste de toutes les transgressions que nous avons commises, les personnes que nous étions avant la repentance, ont été transférées à Christ. Et par le baptême, nous reconnaissons que Christ est mort avec nos péchés à son actif. Et par conséquent, nous devons mettre à mort tout ce qui caractérise notre nature pécheresse et notre mode de vie. En ce sens, nous sommes crucifiés
avec Christ. Nous sommes crucifiés, nous sommes morts avec lui. Ainsi l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié. Il veut dire que son moi pécheur est mort. Le vieil homme qui méritait de mourir, la personne qui avait l'habitude d'arracher les chrétiens à leur maison et à leur famille et de les emprisonner et parfois de les tuer, a été crucifié avec Christ. Donc aux yeux de l'apôtre Paul, ce vieil homme était mort et parti. Et de même, les chrétiens convertis doivent considérer que leur ancien moi est mort avec Jésus-Christ. Oui, vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui prennent comme prétexte que c'est la chair. Nous sommes encore faibles. Mais l'apôtre Paul dit que l'ancien moi, nous devons considérer que l'ancien moi est mort. C'est mort avec Christ. Bien-aimés frères et sœurs, si vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, alors vous avez une nouvelle identité en Christ. Vous êtes défini par le fait que vous êtes maintenant une personne aimée de Dieu. Et c'est votre nouveau moi, votre vrai moi, la personne pour laquelle Dieu vous a créé. Romains 6, le verset 4 dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Est-ce que vous pouvez dire ce matin que vous marchez en nouveauté de vie? Tozer insiste sur la nature permanente de cette transformation en déclarant que le christianisme n'est pas une expérience ponctuelle, mais une expérience quotidienne. Le christianisme, être chrétien, ce n'est pas quelque chose qui arrive un jour. Mais c'est chaque jour. Donc c'est un mode de vie. On n'est pas chrétien le dimanche matin. On est chrétien chaque jour. À chaque heure. Donc la vérité transformatrice de Christ n'est pas un événement ponctuel, c'est un voyage permanent. L'appel à marcher dans la nouveauté de vie implique un partenariat permanent avec le Saint-Esprit, permettant à ses conseils de façonner nos pensées, nos attitudes et nos actions. La Bible nous garantit que dès que nous avons accepté Christ, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et si vous acceptez Christ et vous avez reçu le Saint-Esprit, il y a un partenariat qui doit se faire. Vous devez obéir à ses conseils, lui permettant de façonner tous les aspects de votre vie. Donc, bien-aimés, en contemplant la vérité de 2 Corinthiens 5, 17, cela signifie que quiconque appartient à Christ est devenu une personne nouvelle. L'ancienne vie a disparu, une vie nouvelle commence. Laissez cette vérité résonner profondément dans votre cœur ce matin. Nous ne sommes pas liés à notre passé. Si vous êtes chrétien, vous n'êtes plus la même personne, vous n'êtes pas liés. Moi, je sais que, oui, il peut y avoir... Moi, j'ai un grand problème avec la théologie ou bien l'explication qu'on donne avec ces questions de diable ancestral, diable racial. Vous êtes une nouvelle créature. Si je suis une nouvelle créature, qu'est-ce que cette nouvelle créature a à voir avec ce qui était avec l'ancien?
nous ne sommes pas liés avec notre passé. Nous sommes de nouvelles créations en Christ. Et que cette vérité, mes bien-aimés, nous donne la force d'embrasser notre identité, de marcher dans la nouveauté de vie et de vivre comme des témoignages de la puissance transformatrice de la vérité de Dieu. Mais dès que vous avez accepté Christ, il y a une autre promesse. Vous êtes guidés par la vérité éternelle. Dans le psaume 128, notre deuxième passage, les versets 7, 121, les versets 7 et 8, nous lisons « L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Bien-aimés, dans un monde rempli d'incertitudes, ces versets offrent un réconfort et une compréhension profonde du pouvoir de transformation de la vérité éternelle dans notre vie. L'expression « te gardera de tout mal » ne signifie pas seulement une protection physique, mais c'est une sauvegarde de notre vie entière. L'assurance de la protection divine est fondée sur la nature immuable de notre Seigneur. Dieu ne change pas. Il a le même pouvoir hier, aujourd'hui et éternellement. S'il l'a fait hier, il le fera aujourd'hui. Il va le faire aujourd'hui et il le fera demain et éternellement. Dans Proverbe 2, le verset 8, nous lisons « En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. » En gardant la voie de ses fidèles. Cette vérité éternelle apporte du réconfort et une compréhension profonde, bien-aimés, du pouvoir de notre Dieu de transformer. La présence vigilante de notre Seigneur ne se limite pas à des moments précis, mais s'étend à l'ensemble de notre parcours passé, présent et futur. Vous ne pouvez jamais dire que si Dieu était là. Dans d'autres religions, on le dit, mais notre Dieu est toujours là. Est toujours là. Je serai toujours avec vous. Je suis avec vous. D'ailleurs, son nom c'est « Je suis ». Le « Je suis » est toujours là. Il est toujours là. Dans Deutéronome 31, le verset 8, dit « L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » Tozer nous éclaire et il nous dit que Dieu ne se presse jamais. Il n'y a pas de date limite à laquelle il doit travailler. Il suffit de le savoir pour calmer nos esprits et détendre nos nerfs. Dieu ne se presse jamais. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience où vous priez pour quelque chose et la date limite arrive et vous vous demandez est-ce que Dieu va répondre? Et à la dernière minute, il a fait son intervention. Vous voyez, Dieu travaille souvent pour que la gloire lui revienne. Pour qu'on ne peut pas dire que c'est parce que quelqu'un avait appelé pour moi. C'est parce que j'avais fait telle ou telle chose. Vous savez que c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Le psaume 121, verset 7, 8. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Lamentation 3, 22, 23 dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » L'auteur et missionnaire Elisabeth Elliot nous encourage par ces mots. Elle dit « La volonté de Dieu n'est pas quelque chose que vous ajoutez à votre vie. C'est une voie que vous choisissez.
Ce n'est pas quelque chose que vous ajoutez. Soit vous vous alignez sur le Fils de Dieu, soit vous capitulez devant le principe qui gouverne le reste du monde. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de milieu. C'est ou bien vous êtes avec Christ, vous acceptez la volonté de Dieu, ou bien vous vous courbez sur les principes de ce monde. Bien-aimés, en réfléchissant au psaume 121, le verset 7 et 8, puissiez-vous trouver du réconfort dans la protection immuable du Seigneur. Tirez de la force de sa présence constante dans vos voyages et ancrez votre foi dans l'assurance éternelle de la fidélité de Dieu. Dès que vous avez accepté Christ, vous avez cette assurance éternelle qu'il est toujours avec vous jusqu'à la fin. Et le troisième passage que j'aimerais partager avec vous pour vous dire qu'il faut adopter une perspective éternelle, c'est Jean 14, le verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimé, Jésus s'adresse ici au cœur troublé des disciples, les exhortant à avoir confiance. L'assurance, bien-aimé, d'une maison céleste est fondée sur la fidélité de Dieu. L'expression « maison du Père », dans la maison de mon Père, évoque l'intimité et la sécurité, nous assurant que notre destination ultime est la présence du Père. Si nous allons chez le Père, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc il va nous préparer une maison chez son Père, une place chez son Père. Donc nous sommes garantis que nous allons passer l'éternité avec le Père. Jésus nous assure une maison céleste en déclarant qu'il est le chemin exclusif vers le Père. Dans Jean 14, le verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus, bien-aimé, présente une vérité fondamentale. Il est le chemin exclusif vers le Père. La triade, le chemin, la vérité et la vie englobe le parcours complet du salut. Cette déclaration nous met au défi d'ancrer notre vie dans la vérité immuable trouvée en Christ seul. Dans Actes chapitre 4, le verset 12, nous lisons « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes, qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Bien-aimés, cette perspective éternelle nous incite à ancrer notre vie dans la vérité immuable qui se trouve en Jésus-Christ seul. Dans Jean 14, le verset 3, Jésus dit « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus nous assure de son retour, soulignant l'importance de la préparation. L'expression « je viendrai vous chercher » résonne avec la nature personnelle de notre Sauveur. Donc, bien-aimés, notre vie devrait être marquée par l'anticipation et la préparation du moment glorieux où nous serons pour toujours avec lui. Est-ce que vous vous préparez pour ce retour-là?
Cela doit être notre préoccupation. Dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 et 17, l'apôtre Paul dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours. Et dans Apocalypse 21, 4, il dit, il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Tozer nous dit, alors qu'il semble que les choses soient hors de contrôle dans les coulisses, il y a un Dieu qui n'a pas abandonné son autorité. N'est-ce pas que des fois vous avez l'impression que les choses sont hors de contrôle? Je pense que vous qui êtes d'Haïti, vous faites ces réflexions beaucoup, vous priez beaucoup pour Haïti. Et des fois, vous vous demandez, mais est-ce que Dieu voit? Est-ce que Dieu est en contrôle? Il y a dans les coulisses un Dieu qui n'a pas abandonné son autorité. Il est le Tout-Puissant, il est au contrôle. Jean 14, verset 1-3 nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Bien-aimés, en réfléchissant à ces vérités transformatrices de Jean 14, les versets 1-3, trouvons du réconfort dans l'assurance que de notre maison céleste, ancrons nos vies dans la vérité exclusive de Christ et vivons dans la préparation constante de son retour imminent. Vous savez que Jésus va retourner. Que ce soit demain ou après-demain ou dans 10 ans, il reviendra. C'est garanti. C'est garanti. Bien aimé, en contemplant ces vérités transformatrices tirées de 2 Corinthiens 5, 17, du Psaume 121, les versets 7 et 8, et de Jean 14, les versets 1-3, laissons-les résonner profondément ce midi dans nos cœurs. Nous sommes de nouvelles créations en Christ, sous la protection immuable du Seigneur et ancré dans une perspective éternelle. Que ces vérités éternelles nous permettent, bien-aimés, d'embrasser notre identité et de vivre avec une confiance inébranlable et d'anticiper le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Permettez-moi ce midi de vous lancer un appel à l'action. Bien-aimés frères et sœurs, vivons notre vie avec la confiance que nous donne le fait d'être de nouvelles créations en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas vivre de la même façon. Vivons avec cette confiance. Je suis une nouvelle créature. Embrassez la protection immuable du Seigneur et ancrer notre perspective dans les vérités éternelles de sa parole. Et comme le fait chaque jour, chaque dimanche, je pense qu'à chaque réunion, ici, l'église Béret, partagez ces vérités transformatrices avec d'autres personnes. En les invitant
découvrir la joie et l'espoir que l'on trouve dans une relation avec Jésus-Christ. Bien-aimés, si vous êtes chrétien, vous allez voir que, oui, les chrétiens, nous subissons les mêmes problèmes que tout le monde, mais nous avons une joie au milieu de nos problèmes, de nos difficultés, que les autres n'ont pas. Que le Seigneur vous aide à être des gens renouvelés, de nouvelles créatures, pas des gens rénovés, mais de nouvelles créatures. Dieu ne fait pas de rénovation. Il change. Si vous avez remarqué que votre vie a été rénovée, vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Comme je l'avais dit au début, il n'est pas trop tard. Si vous êtes là ce matin, c'est que Dieu veut vous changer. Dieu veut vous donner l'opportunité d'être une nouvelle créature. Il veut opérer cette transformation. Vous avez l'habitude de voir des chenilles qui changent en papillons. Ce n'est pas une rénovation, là. Quand vous voyez un papillon, les gens qui ne savent pas, ça prend du temps, les enfants ne savent pas que c'était des chenilles. Donc c'est cette transformation-là que Dieu veut opérer dans votre vie. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Merci beaucoup, Pasteur Timothée. Tandis que vous réfléchissez à cette parole, nous allons entonner « Entends-tu, Jésus t'appelle, viens au pécheur. Il t'attend à cette voix si fidèle. Tu résistas trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Donne ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Acte 3 ne tarde plus. » Encore une fois, si vous êtes dans la salle, vous venez d'écouter ce message, ou encore si vous avez suivi sur YouTube, vous avez entendu les paroles de ce message. Et il me vient toujours à l'idée cette chanson de Nicole Croisy, « Si je pouvais choisir ma vie ». Et laissez-moi vous dire, c'est exactement ce que le Seigneur vous offre maintenant. Choix à choisir une autre vie. Si vous n'êtes pas content de la vie que vous menez jusqu'à présent, n'allez pas vous suicider. N'allez pas attenter à votre vie. Il y a de l'espoir. Et c'est ce que Jésus-Christ vous offre maintenant. Donc nous allons entonner ensemble, on se met debout. Et après quoi, Pasteur Tassé viendra faire pour nous la prière pour terminer avec le culte de ce matin. Entends-tu, Jésus t'appelle. Donc on va entonner cette chanson ensemble, tandis que vous réfléchissez à ce que vous avez entendu. Entends-tu, Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. Ah, cette voix si fidèle, tu résistes à trop souvent. Centrer le roi de gloire, ouvre ton cœur à Jésus. Centrer le roi de gloire.
deuxième couplet. Pour le péché, pour le monde, tu trouves place en ton cœur. Trouve place en ton cœur. Mais pour le sauveur du monde, mais pour le sauveur du monde, rien pour l'homme de douleur. Centrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur âgé. Ne tarde. Tandis que les musiciens continuent de jouer, Pasteur Tassé va prier pour... Alléluia. Ce matin, le Seigneur m'avait donné un passage des Saintes Écritures dans la première épître de l'apôtre Pierre, au chapitre 1. Et je veux faire la lecture de ce passage comme en guise de prière de fin de ce culte ce matin. Et ça va avec ce que notre frère a partagé avec nous. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, qu'est-ce que nous étions avant que le Seigneur nous fasse miséricorde? Nous a régénérés. Il ne nous a pas rénovés. Il nous a régénérés pour une espérance vivante. Alléluia! Une espérance vivante. On devrait tous se mettre ce matin à faire des stepettes. J'ai une espérance qui est vivante. Yes! Je suis pas mort. Je suis vivant. Alléluia! Alléluia! Vivant pour Dieu. Je marche pas la tête toute penchée sur la rue. Ah, que c'est dur la vie chrétienne. Ah, qu'il est lourd le fardeau. Alléluia! Régénéré pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Le frère a parlé tantôt de la chenille qui se transforme en papillon. Christ est ressuscité. Il nous a ressuscités avec lui. Alléluia. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous réserve dans les lieux célestes à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous vivons dans les derniers temps. Et ô combien on a besoin d'avoir cette révélation que nous sommes transformés et que nous sommes vivants pour lui par sa puissance. Seigneur Jésus, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ce merveilleux temps que nous avons passé ensemble. Merci. Bénis-nous, Seigneur. Bénis ton peuple et qu'on puisse aller de l'avant pour toi maintenant. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure dans notre cœur, domine nos pensées dès maintenant jusqu'au grand matin de l'éternité. Et l'Église dit Amen.